Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit. La plus terrifiante. La plus terrifiante. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante de ma vie. Je me suis fait attaquer par la créature la plus puissante et la plus terrifiante qu'on puisse imaginer. Il y avait une présence chez moi. Je n'ai jamais eu aussi peur. Cet esprit malveillant voulait vraiment me faire du mal. Cette ombre, c'était le diable en personne. J'étais terrifiée. Je crois qu'il voulait me posséder. Là, j'ai su qu'il fallait à tout prix que je sorte de cette chambre. Je m'appelle Gloria et le 9 octobre 2007, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. En 2007, on a acheté une maison. Notre première maison. Tout allait très bien. On était très heureux avec mon mari, Fernando, et nos deux enfants, Fernie et Valentina. Mon mari avait un bon emploi, et comme j'avais commencé à travailler, on a décidé de s'acheter une maison. On est passé d'un petit appartement à une grande maison. C'était un gros changement. Les enfants avaient chacun leur chambre. Ma fille était aux anges. Mon fils avait 4 ans et demi. Il était content d'avoir sa petite chambre à lui. Ce jour-là, on avait déballé nos affaires et on profitait de ce bon moment tous ensemble. J'avais eu une grosse journée. J'ai accompagné ma fille dans sa chambre pour l'aborder. Nous avons prié. Je lui ai souhaité bonne nuit. Quant à mon fils, il est autiste alors, il dort dans mon lit. Après avoir couché les enfants, je suis allée me détendre un peu devant la télévision. Mon mari et moi, on a regardé un film, une comédie. C'est là que j'ai commencé à sentir quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose d'étrange. J'ai fait le tour de la maison, mais tout semblait parfaitement normal. En revenant dans le salon, j'ai commencé à avoir froid. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une ombre, une silhouette noire. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. J'ai essayé de l'ignorer. J'étais fatiguée, je me suis donc dit que mon imagination me jouait des tours.
Ma fille est sortie de sa chambre en criant. Elle disait que quelque chose avait frappé à sa fenêtre. Elle tremblait. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a répondu qu'elle avait vu un visage monstrueux. Elle n'arrivait pas à le décrire autrement. Selon elle, c'était bien un visage monstrueux. On est allé dans sa chambre. Fernando, o que tu fazer? Do you see anything? But I swear I saw it. It's okay. See, nothing is there. Nobody's there. I don't see anything either. There's nothing here. Okay, baby, I don't see anything. On a regardé par la fenêtre. Il n'y avait rien. I'll go check outside. Mon mari est sorti faire le tour de la maison pour voir s'il y avait quelqu'un, mais il n'a rien vu. Valentina avait encore peur de ce visage monstrueux, alors on l'a laissé dormir dans notre lit. Fernando travaille de nuit, alors il est parti. On est mariés depuis plus de 16 ans. J'ai 2 enfants merveilleux. J'ai toujours été une personne croyante. Je crois que les esprits existent. Je crois qu'il y a une vie après la mort. J'ai un don. Je suis capable de sentir la présence des esprits autour de moi. J'ai sorti mon Ouija. J'ai décidé de m'en servir pour savoir ce qu'était cette présence que j'avais sentie. J'étais certaine qu'il y avait quelque chose chez moi. J'avais senti son énergie, une énergie puissante. Le Ouija sert à communiquer avec les esprits. Mais si on ouvre une porte vers le monde spirituel, quelque chose de mauvais risque d'en sortir. J'ai senti la présence d'un esprit dans la maison. Alors j'ai demandé « Qui êtes-vous » Pas de réponse. Ensuite, j'ai demandé comment il s'appelait. Pas de réponse. Après ça, je me suis énervée. J'ai dit, « Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. » La goutte du Ouija s'est mise à bouger. Vers les lettres A, V, E, N, I, R. Avenir. Puis elle s'est remise en mouvement pour épeler le mot incertain. Avenir incertain. Je me suis levée et j'ai senti qu'il y avait quelque chose près de moi. J'ai rangé la planche. Je suis retournée à ma routine. Puis j'ai de nouveau senti cette présence étouffante dans la pièce.
Et j'ai entendu des pas qui approchaient, des pas lourds, qui avançaient lentement. Une ombre est apparue devant moi, mais je ne voyais pas son visage. À ce moment-là, je ne pensais qu'à mes enfants. Il fallait que je les protège. J'étais terrifiée. Je ne savais pas comment arrêter cette chose. J'ai crié « Je n'ai pas peur de vous! Montrez-vous! Je n'ai pas peur de vous! Montrez-vous! Qui êtes-vous? » Et l'ombre a disparu. J'ai cru qu'elle était partie, qu'elle nous laisserait tranquilles, ma famille et moi, mais j'avais tort. Je suis allée dans la salle de bain pour me passer de l'eau sur le visage. Et j'ai levé la tête. Je me suis vue dans le miroir, mais je ne me suis pas reconnue. Ce n'était pas moi. Le visage que je voyais dans le miroir ne me ressemblait plus. J'étais très pâle et mes yeux étaient noirs. J'ai eu très peur, vraiment très peur. J'étais terrifiée. J'ai senti quelque chose en moi. J'ai eu des nausées et j'ai essayé de combattre cette entité qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. Je me suis mise à vomir. C'est une substance noire qui est sortie de moi. Ça sentait très mauvais, comme une odeur de cadavre en décomposition. Ce genre d'odeur. Je me suis rincé le visage. Et j'ai regardé mon reflet. Je me suis observée. Tout était redevenu normal. Je me sentais mieux. J'ai compris que je devrais combattre cette chose. Combattre cette entité inconnue qui avait essayé de m'attaquer. Il fallait que je sois forte et que je me défende. Je me battais contre quelque chose de plus puissant que moi. J'ai allumé toutes les lumières de la maison. L'obscurité me faisait peur. J'ai tout allumé dans toutes les pièces, sans exception. Je suis allée dans ma chambre. Et je me suis mise au lit. Avec mes enfants. Ils dormaient, inconscients du drame qui se jouait dans la maison. Et puis j'ai vu les lumières s'éteindre. Une par une. Tout s'est assombri au fur et à mesure. Tout est devenu noir. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai entendu des pas. L'ombre revenait à la charge, sauf qu'elle semblait plus agressive. Il y avait une présence chez moi, et elle en avait après moi.
Je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu ce visage penché sur moi. Un visage noir comme du charbon. Avec des yeux vides d'un noir intense cerclés de rouge. Il respirait très fort. J'étais paralysée. Je ne pouvais plus bouger. Il me tenait les poignets au-dessus de la tête. Je ne pouvais plus parler ni bouger. Il était à quelques centimètres de mon visage. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai senti des larmes ruisseler le long de mes joues. J'essayais de regarder mes enfants, mais cette chose était couchée sur moi et m'empêchait de bouger. Cette ombre, c'était le diable en personne. J'étais terrifiée. Je crois qu'il voulait me posséder. J'ai prié dans ma tête. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je les ai récités 3 ou 4 fois. Notre Père, je vous salue Marie. Je répétais Amen, 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 Amen. Et la 7e fois où j'ai dit Amen, il a disparu. Et j'ai recommencé à respirer. Et là, je l'ai vu, debout, au pied de mon lit. Il me regardait. J'étais toujours terrifiée. Il s'est retourné. Et il a disparu à travers le mur. J'ai réveillé mes enfants et on est sorti de la maison en vitesse. Let's go. Let's go, let's go. Voilà, ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je crois que le diable rôdait déjà autour de la maison. Et en utilisant la planche à esprit, je lui ai donné plus de pouvoir. Un jour, je suis allée dans une église et j'ai raconté au prêtre ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, mais le prêtre m'a longuement fixée et m'a demandé de sortir. Après ça, parce qu'il a vu en moi. Après ça, on a vendu la maison avec tous les meubles. On a tout laissé. On est parti sans se retourner. Il y a des gens qui ne croient pas à tout ça. À ces personnes qui ne croient pas aux esprits, ni aux fantômes, ni aux démons, je voudrais leur dire de commencer à y croire parce qu'ils existent. Les fantômes et les démons sont réels. Je me souviens de cette année-là comme si c'était hier. Ça a été une expérience horrible pour moi. C'était vraiment terrible, mais j'ai vraiment vu cette chose.
et je ne pourrai jamais l'oublier. Je m'appelle JP. Le 19 juin 2010, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avec mon conjoint David, on avait décidé d'emménager ensemble. Il habitait cette maison au centre-ville, dans une rue passante. Le logement était très spacieux et très beau, une rareté. La bâtisse avait 150 ans et beaucoup de caractère. Elle avait plusieurs fois changé d'affectation. À l'origine, c'était un hôtel. Puis, c'est tour à tour devenu un cabinet médical, un salon de tatouage et même un asile de nuit où les gens allaient et venaient. C'était un très vieux bâtiment, avec des fondations extrêmement solides, compte tenu de son ancienneté. Il avait conservé une certaine grandeur, encore perceptible à notre époque. Je me préparais à aller au lit. J'avais eu une longue journée. Il devait être 21h45. David et moi, on a des horaires de travail aux antipodes. Je suis enseignant et lui, il est photographe. Alors, je monte souvent me coucher tôt pendant que lui, il continue à travailler dans son studio. Cette nuit-là, je me suis glissé dans mon lit et j'étais sur le point de m'endormir. Je sombrais lentement dans le sommeil quand tout à coup, j'ai senti quelque chose. Je me suis réveillé avec la sensation d'avoir le poids de quelqu'un sur les jambes. C'était comme si une personne était venue s'asseoir sur mes pieds. Je sentais tout le poids de cette personne sur moi. Je ne pouvais plus bouger les jambes. Alors j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui se passait. J'ai vu une silhouette luminescente, translucide. Elle s'est retournée lentement pour me regarder. Elle portait un petit chapeau, une paire de lunettes à monture d'écaille et un col de fourrure. J'ai eu cette drôle d'impression qu'on était de la même famille. Elle me regardait comme si elle avait besoin que je la rassure. C'est vrai que j'ai eu un peu peur, mais en même temps, je me sentais calme et serein.
Elle ne m'effrayait pas. Elle a détourné la tête et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, elle avait disparu. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait quelque chose à craindre. Mais j'allais bientôt changer d'avis. Je me suis endormi. Plus tard, j'ai été réveillé par un bruit. On aurait dit des voix. J'ai lentement ouvert les yeux. J'ai vu qu'il y avait au moins une dizaine de personnes assemblées autour du lit. Une dizaine de fantômes me rendaient visite, comme pour essayer de communiquer avec moi, tenter de me faire passer un message. Ils étaient tous luminescents, comme la première apparition. Je les entendais discuter entre eux. Je ne pouvais pas discerner clairement ce qu'ils disaient. J'entendais seulement une sorte de murmure. Mais j'étais presque certain que ces murmures s'adressaient à moi. Il y avait des hommes et des femmes. Certains étaient jeunes, d'autres plus âgés. Tous les fantômes présents dans la chambre étaient habillés de façon très différente. Il y en avait qui portaient des manteaux. Les vêtements étaient anciens. Ils ne portaient rien de moderne. Certaines tenues étaient typiques des années 20, d'autres rappelaient les années 50. C'était un véritable mélange hétéroclite de gens de différentes générations qui s'étaient tous retrouvés par hasard dans ma chambre ce soir-là. Le son qui émanait d'eux était étouffé, un peu comme quand quelqu'un parle dans un vieux téléphone en tenant le récepteur loin de sa bouche. J'entendais seulement des crachouillis, comme s'il y avait des interférences. Je reconnaissais des mots, des « je », des « le », des « nous ». Je parvenais à saisir des bribes de phrases, mais rien de bien distinct, parce qu'ils parlaient tous en même temps. C'était indiscernable. Je ne comprenais pas ce qu'ils essayaient de me dire. J'étais complètement abasourdi. Je me suis tourné sur le dos et j'ai fermé les yeux. J'espérais qu'ils disparaissent. Je ne suis pas tout à fait sûr de m'être rendormi, mais ce dont je me souviens ensuite, c'est que ce bruit étouffé, ce bruissement, les murmures semblaient plus proches. Et quand j'ai ouvert les yeux, autour de moi, c'était comme en plein jour. On était au milieu de la nuit et pourtant, la lumière était très vive.
Les fantômes m'encerclaient. Ils étaient penchés sur moi. Ils étaient si proches soudain que j'aurais pu les toucher. Ils se dressaient à quelques centimètres de moi. Où que je me tourne, à gauche, à droite, je me trouvais nez à nez avec un esprit. Ils étaient au moins une dizaine. On lisait l'urgence sur leur visage. Ils étaient anxieux de me communiquer leur message. Ils parlaient les uns par-dessus les autres pour se faire entendre. Mon cœur débattait. C'était trop pour moi. Je n'en pouvais plus. Je sentais qu'ils étaient vraiment déterminés à me communiquer des renseignements importants. Chacun d'entre eux était désespéré de se faire entendre. Ils essayaient tous de parler en même temps. De leur point de vue, on aurait dit qu'ils s'adressaient à moi individuellement, comme si on était en tête-à-tête. Ils n'avaient pas l'air conscients de la présence des autres esprits autour d'eux. C'était vraiment troublant. Je voyais clairement la détresse que plusieurs d'entre eux éprouvaient à vouloir à tout prix me faire part de leur message. Ils paraissaient vraiment désespérés. Tout cela se passait dans la chambre pendant que David travaillait dans son studio. Il retouchait des photos qu'il avait prises le jour même et qu'il devait rendre le lendemain. Il écoutait de la musique. Dans ces cas-là, il est absorbé par son travail et se déconnecte complètement de ce qui se passe autour de lui. Je commençais sérieusement à devenir claustrophobe. J'étais encerclé. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus bouger. Ça commençait à me faire vraiment peur. Ça devenait terrifiant. Je n'avais encore jamais rien connu d'aussi intense. J'étais terrorisé. Il fallait que ça s'arrête. No, you need to stop. I can't understand you. I can't listen anymore. You have to stop. Alors j'ai fermé les yeux et je les suppliais dans ma tête. « Allez-vous-en, vous devez partir, je n'en peux plus, c'est trop. Je ne comprends pas ce que vous dites. » Et quand j'ai rouvert les yeux, ils avaient disparu. J'étais à bout de force et je me suis endormi. Mais ces 10 esprits, ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais tout à coup, j'ai eu la sensation très nette que quelqu'un marchait sur le lit. C'était le même genre de sensation que lorsqu'un chien ou un chat grimpe sur le lit et commence à marcher sur les couvertures. On sent le poids de leurs pattes sur le lit. C'était un peu pareil, et c'est ça qui m'a réveillé. J'étais allongé sur le côté et j'ai été réveillé par quelque chose qui me tournait autour. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti une sorte de moiteur froide, comme si quelque chose s'était glissé entre mes jambes, entre mes genoux et mes chevilles. C'était très différent de l'impression de pesanteur ressentie lors de la visite de la première entité. Cette nouvelle présence paraissait plus hostile et en colère. J'avais du mal à respirer. On aurait dit qu'un bloc de glace avait traversé mon corps. J'étais terrifié. J'ai tourné la tête tout doucement.
J'étais complètement désemparé. Je ne comprenais rien à ce que je voyais. La créature était aussi noire que du goudron. Et tout comme le goudron, aussi luisante et humide. Elle se tenait là, debout, au milieu du lit. Pas sur le lit, mais comme en travers du lit. Je voyais une silhouette qui aurait pu ressembler à celle d'un être humain, sauf que je n'arrivais pas à distinguer les détails de son visage. Je ne voyais pas d'yeux, pas de nez, pas d'oreilles, rien du tout. Je distinguais des bras et des mains, mais j'étais incapable de voir si elle avait un visage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle dégageait une énergie aussi sombre que néfaste. Je me doutais que la violence allait se déchaîner, quand soudain la créature a voulu m'agripper le bras. Je me suis fait attaquer par la créature la plus puissante et la plus terrifiante qu'on puisse imaginer. Je ressentais à quel point cet esprit malveillant me voulait du mal. J'étais paralysé par la peur, absolument terrifié. Et je savais que si je ne m'enfuyais pas immédiatement, c'en était fini de moi. Soudainement, elle m'a saisi le bras et j'ai craint pour ma vie. J'étais sous le choc. J'ai eu la frayeur de ma vie. L'entité diabolique m'a agrippé le bras, m'a soulevé du lit et projeté violemment à terre. J'étais mort de peur. C'était d'une violence extrême et j'avais très peur qu'elle se jette à nouveau sur moi. Un être humain n'aurait jamais eu autant de force. Je n'arrivais pas à croire que ce que je vivais était réel. Elle venait de me projeter à travers la pièce. Elle voulait me faire du mal, me blesser. Elle était surpuissante. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. À ce moment, j'ai su qu'il fallait à tout prix que je sorte de cette chambre. Je savais que tout était réel. Je l'ai senti. Je l'ai vu. J'ai ressenti sa colère envers moi. J'ai senti à quel point elle voulait que je parte de cette maison. J'ai ressenti l'ampleur de sa haine. David m'a demandé ce qui ne tournait pas rond chez moi. J'avais du mal à reprendre mon souffle. J'ai essayé de me calmer et de lui expliquer que quelque chose m'avait attrapé par le bras et jeté en bas du lit. Que cette chose était en colère, enragée. David m'a regardé. Il devait se dire que j'avais fait un cauchemar. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne me croyait pas. Il était convaincu que tout ça, c'était dans ma tête. Il m'a dit que tout allait bien, que ce n'était qu'un cauchemar. Et moi, pantelant face à lui, je luttais pour retrouver mon calme. J'étais terrifié et tellement en colère aussi, parce que d'une certaine façon, je venais de subir une agression. Je ne m'étais encore jamais senti comme ça. Je n'avais jamais rencontré qui que ce soit qui puisse se montrer aussi hostile envers moi. Cette chose me voulait vraiment du mal. J'étais déterminé à montrer à cette créature qu'elle n'était pas la bienvenue ici, que j'étais jeté en contact avec elle et lui dire de dégager d'ici. Je devais entrer en contact avec elle et lui dire de dégager d'ici. Dégage de là, sur le champ. On ne veut pas de toi ici. C'est chez moi. Dégage!
Je me suis tout de suite senti mieux. D'une certaine façon, montrer à cette créature le même niveau d'agressivité qu'elle avait envers moi, ça a aidé à la faire partir. J'étais fou de rage, mais j'étais aussi exténué. Je ne souhaitais qu'une chose, dormir. J'ai éteint le plafonnier, mais j'ai allumé ma lampe de chevet. Je l'ai laissée allumée toute la nuit. J'ai fermé les yeux et j'ai réussi à me rendormir. J'étais complètement vidé. Voilà, c'était la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu déclencher les événements de cette nuit-là. À chaque fois que j'évoque cet épisode cauchemardesque, de nouveaux détails me reviennent en mémoire. Je revis chaque minute de cette agression. Je me souviens clairement à quel point cette créature était malfaisante. Je me demande quelle était la symbolique de cet événement. J'ai raconté à David que j'avais senti un poids sur mes jambes. Et je lui ai décrit la vieille femme que j'avais vue. Il est allé dans le salon et il est revenu avec un portrait de la même femme que j'avais vue assise sur mon lit. C'était sa grand-mère. C'était comme si elle était venue pour s'assurer que tout allait bien. Et je me suis dit que les 10 fantômes qui avaient essayé de communiquer avec moi, peut-être qu'en fait, ils voulaient simplement me prévenir du danger à venir, alors que sur le moment, j'ai cru qu'ils m'étaient apparus pour me raconter des choses sur leur vie. Leur intention était plutôt de me mettre en garde contre la créature. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé.